Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Sur Radio Espace TV, les informés jusqu'à 16h40. Et 16h40, vous aurez la Minute Orange avec Chiplo, Amadousso, Alphonse Mara, Chiplo et Madjou pour vous accompagner ce soir. Bonne arrivée. La suite, le collectif des professionnels de l'éducation CPE, communément appelé collectif des enseignants contractuels issus de l'ISEG et des ZENI, interpelle le gouvernement sur la nécessité de leur engagement à la fonction publique. Dans quel contexte c'est contractuel avait été engagé? Il nous a expliqué de long en large Moussa Doré, qui est notre invité de la deuxième partie. Bonsoir. Bonsoir. Bien. Bonsoir. Allez, Amadou, on va repartir avec lui. On se rappelle, lorsque vous aviez commencé vos démarches, vous étiez avec la SNE de Pépé Balamou, puis vous avez changé de syndicat, vous vous retrouvez avec le SLEG de Souma. Comment expliquer ce changement de camp? Bon, nous ne sommes pas avec le SLEG de Souma, malheureusement nous sommes avec Dame Kadiadouba. Le SLEG de Dame Kadiadouba. Il y a beaucoup de SLEG dans ce pays-là. Vous savez, au tout début, les contractuels tous étaient réunis, n'est-ce pas, au sein de la coordination. Et nous étions avec Pépé Balamou. Mais ce qui a fait qu'il y a eu, n'est-ce pas, à un moment, une division entre les contractuels d'abord et après, on s'est dirigé vers Dame Kadiadouba. C'est parce que même celui qui était à la tête, n'est-ce pas, des syndicats, qui était Pépé Balamou, pensait que les gens qui sont sortis dans les écoles de formation des formateurs ISEC et ENI, c'était des gens qui étaient recyclés, qu'on envoyait dans les écoles de formation des formateurs, donc qui n'avaient pas de niveau. Alors c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais attends, on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui pense que nous ne sommes pas formés et continuer à être avec lui. Donc nous avons décidé de créer le collectif des contractuels, n'est-ce pas, sortis de l'ISEG et ENI, et nous sommes allés vers Dame Kadiadouba. Voilà un peu comment nous sommes allés vers Dame Kadiadouba. Vous avez servi à un moment donné dans les classes, et en ce moment vous avez reçu beaucoup de promesses venant bien sûr des autorités du ministère. À quel moment vous vous êtes rendu compte, vous avez commencé à douter que l'État ne compte pas tenir à ses promesses? À quel moment c'est arrivé? À partir, n'est-ce pas, du moment où on nous a adressé une lettre, une correspondance pour dire d'abandonner, de laisser les classes. Et pourtant, dans la lettre qu'on avait envoyée en première position, il était dit que nous devons travailler pendant une année civile, c'est-à-dire 9 mois. Et très malheureusement, après 3 mois qu'on nous ait payé, n'est-ce pas, les primes, n'est-ce pas, les primes, n'est-ce pas, d'encouragement, alors on nous a demandé de libérer les classes. Donc c'est à partir de là qu'on a compris qu'effectivement l'État était en train de se servir de nous. Bien. Vous n'étiez pas en Guinée, vous ne viviez pas en Guinée pour ne pas voir les promesses du régime d'alors? Malheureusement, moi je suis quelqu'un qui, nous étions quelqu'un, n'est-ce pas, qui pensait. Qui ne pense jamais, n'est-ce pas, à la négativité. C'est-à-dire pour nous, il faut penser toujours à la positivité. Positivité, même si le passé, même s'il y a eu, n'est-ce pas, des cas, n'est-ce pas, qu'on a vu, des promesses qu'on a vues qui n'ont jamais été réalisées. Mais nous nous sommes dit, le domaine éducatif n'est pas un domaine qu'on peut penser, n'est-ce pas, manipuler les gens. Parce que c'est la vie de la nation. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de développement d'une nation, c'est d'abord l'éducation. Si l'éducation n'est pas développée, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de développement d'une nation. Donc nous nous sommes dit que même si on a pensé qu'on a trompé tous les Guinéens, mais quand sur le domaine éducatif qu'on ne pouvait pas tromper. Mais malheureusement, on a trouvé le contraire. Quand même, Alphonse. Il n'est jamais tard pour bien faire. Aujourd'hui encore, il y a un besoin criard d'enseignants dans certaines zones du pays. Est-ce que vous avez entamé des démarches avec les nouvelles autorités pour voir dans quelle mesure vous pouvez aller répondre aux besoins d'enseignants qu'il y a dans les zones rurales surtout? Oui, nous avons rencontré les nouvelles autorités, c'est-à-dire nous avons commencé d'abord par comment j'appelle ça, le ministre de l'Éducation, docteur Guillaume Hawing, qu'on a rencontré à 2 reprises. Et la première fois, on a envoyé la liste des contractuels qui sont, après, parce qu'on était 16 000 au départ, mais après l'authentification des diplômes, nous sommes restés 11 633, c'est-à-dire ISEG, ENI et autres universités. Alors nous avons imprimé toute la liste, n'est-ce pas, des 11 633 qu'on a apporté au ministre. Et quand nous sommes allés, le ministre n'était pas imprimé, n'est-ce pas, du dossier des contractuels. Alors il a appelé son chef de cabinet et son conseiller pour savoir comment, n'est-ce pas, quelle est la situation, n'est-ce pas, des contractuels à date au ministère de l'Éducation. Alors ces derniers, n'est-ce pas, ont fait la situation des contractuels et ils ont dit que la liste, n'est-ce pas, que nous avons apportée, qu'ils ont la même liste avec eux et qu'ils avaient, n'est-ce pas, fait un programme de recrutement. C'est-à-dire, ils ont fait des fiches
qu'on devait, n'est-ce pas, envoyer dans les préfectures. Et à partir de ces préfectures, n'est-ce pas, les gens devaient postuler. C'est-à-dire, ils ont fait la carte des postes. Bien. Donc, les gens devaient postuler et en fonction de ça, on devait, n'est-ce pas, recruter les gens par jour. Donc, mais que le dossier était envoyé au ministère de la fonction publique et que jusque-là, un budget n'était pas ouvert pour, n'est-ce pas, recruter les enseignants. Donc, à partir de là, le ministre a demandé de faire, n'est-ce pas, une lettre qu'on devait adresser au Premier ministre pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on pourrait être engagé à la fonction publique. Donc, à date, c'est là que nous sommes. Bien, à date, c'est là où vous êtes. Mais il a bien fait de rappeler Alphonse Mara. Aujourd'hui, il y a un besoin pressant d'enseignants à l'intérieur du pays, dans les régions administratives. Dans certaines sous-préfectures, dans les districts, on n'en parle même pas. Il y a un manque criard d'enseignants. Ce sont les ressortissants qui sont obligés de cotiser de l'argent histoire de payer ces enseignants. Ça allait être une occasion aujourd'hui, tant plus que vous êtes expérimenté sur le terrain pour aller donner des cours à l'intérieur du pays. Mais malheureusement aussi, vous les enseignants, vous n'aimez pas aller à l'intérieur. Pas du tout. Tel n'est pas le cas, n'est-ce pas, des contractuels. Parce que si vous comprenez bien, les contracteurs ont été recrutés, n'est-ce pas, à travers les préfectures, les régions, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, vous ne trouverez pas une préfecture où les contracteurs ne sont pas. Et aujourd'hui, tous les contracteurs qui sont à Conakry, si vous leur demandez tout à l'heure de se retourner à l'intérieur du pays et d'aller postuler, n'est-ce pas, pour enseigner dans ces écoles, ils sont prêts à aller. Mais nous attendons juste un communiqué du ministère de l'Éducation ou un communiqué du gouvernement pour nous dire, messieurs les contractuels, puisque vous avez servi pendant 3 mois, vous avez été évalué, vous avez l'expérience, nous vous demandons, n'est-ce pas, de rejoindre les écoles dans les préfectures et par la suite, on va régulariser votre situation. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire le texte, on n'a pas besoin de passer au concours. Pour évaluer un enseignant, c'est dans la classe. On a fait 3 mois dans ces classes et nous avons prouvé de quoi nous sommes capables. Sauf que, excusez-moi, Amadou, d'abord, c'est vrai qu'il y a certains parmi vous, notamment vous êtes capables quand même de donner des cours à l'intérieur, de donner des cours dans les salles de classe. Mais malheureusement, parmi vous, il y avait d'autres militants engagés au sein du RPG qui faisaient partie de vous, des enseignants contractuels. C'est une évidence quand même. Peut-être vous allez confirmer ici ou infirmer. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui avaient été engagés, qui étaient contractuels à l'époque. Malheureusement, vous êtes journaliste et moi, je ne suis pas journaliste. Donc, je ne sais pas. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont venus du SPG? Je sais que vous ne pouvez pas vous rappeler. Je ne sais pas. Il y a des 1600 quand même, il y en avait beaucoup quand même. Là, je ne sais pas, malheureusement. Pour faire ce tri, la meilleure façon, c'est de passer par un concours, par exemple. Savoir quels sont ceux qui ont le niveau pour donner des cours et quels sont ceux qui n'en ont pas. Pour faire un tri d'abord. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les enseignants ont été déjà en classe en 2018. Et jusque-là, il y a d'autres qui ont été reconvertis comme enseignants communautaires. Moi, je crois que le meilleur moyen d'évaluer un enseignant, c'est en situation de classe. Oui, mais donc, Amadou, pour moi, pendant les 3 mois, ils ont été évalués et ils ont prouvé, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de cet enseignement-apprentissage, qu'ils ont... On se rappelle, durant ce temps, par exemple, il y a beaucoup de vidéos, d'images qui circulaient sur le net. Internet. On voyait où des enseignants quand même commettaient assez d'erreurs lorsqu'ils donnaient les cours. Et malheureusement, c'était l'effet de qui? Des syndicalistes. Parce qu'ils ont pensé que nous sommes venus les remplacer, donc il fallait trouver des voies et moyens pour diffamer, n'est-ce pas, les contracteurs qui étaient dans les classes. Permettez-moi. Moi, j'ai dit, il n'y a aucune réalité dans tout ce qu'ils amenaient comme information sur les réseaux sociaux. Parce que d'abord, ils ont pensé qu'on était des mécaniciens, ils ont pensé qu'on était des sureurs, mais aujourd'hui... C'est bien de défendre votre collectif, mais vous n'étiez pas quand même 5 à 100%. Aujourd'hui, ils sont en train de courir vers nous pour qu'on soit avec eux. Alors, est-ce que les mécaniciens d'hier ont changé aujourd'hui? Monsieur Doré, parmi vous, quand même, il y avait des vendeurs de pièces détachées. Bon, ça, c'est une évidence. Alors, soyez d'accord avec moi. Non, ça, c'est une affirmation. Je ne serai pas d'accord avec vous. Il n'y a pas malheureusement. Alphonse, il y a beaucoup de vendeurs de pièces détachées. Comme des contractuels ou bien des fonctionnaires. Oui, Amadou, allez-y. C'est une évidence. Allez-y, Amadou. Monsieur Doré, nous sommes tous issus de ce système éducatif guinéen. Quand on est fruit de l'ISEG ou des ENI, c'est quoi le but final quand on fait ces institutions-là? Et comment ça fonctionnait avant 2010? Voilà, je commence par la dernière question et je reviens à la première question. Avant 2010, tous ceux qui sortaient des lycées et des ENI étaient forcément envoyés dans les écoles guinéennes, d'abord pour 6 mois de stage. Et après les 6 mois de stage, ils sont engagés directement à la fonction publique. Alors, après la venue, n'est-ce pas, du président Alpha Condé au pouvoir en 2010, il a nommé le ministre Ibrahim Kourouma à l'éducation et qui, un bon matin, s'est levé et il a dit les sortants de lycée ne sont pas formés.
sans aucune analyse, sans aucune étude. Il est sorti seulement un bon matin pour dire, bon, sortant du lycée Guéni, sont pas formés, alors il faut passer par les concours. Et comme l'a dit Mongo Betty, les concours en Afrique, c'est une comédie pour amuser les cocos. On fait seulement d'organiser les concours, mais on sait déjà au préalable qui sont les Asiatiques. C'est pourquoi je vous dis que même des vendeurs de pièces détachées peuvent se retrouver dans un concours où ils ne mènent pas. Pendant ce temps, on a mis à l'écart ceux qui sont sortis des lycées et des ENI dans le recrutement, dans le processus de l'engagement à la fonction publique. Et on a dit, il faut organiser les concours. Et 2016, on a organisé le premier concours. 2013 d'abord, premier concours. 2016, deuxième concours. Et le ministre nous disait tout récemment qu'on a recruté plus de 25 000 enseignants. Mais on a recruté des gens qui n'avaient pas pour vocation l'éducation. Et ils sont venus, après un an, ils sont sortis pour aller dans d'autres secteurs. C'est ce que je veux Donc dire. c'est pour dire quoi? Que l'ISEC forme, n'est-ce pas, des enseignants, des didacticiens, des pédagogues, pour, n'est-ce pas, aller dans les écoles et enseigner nos enfants le savoir-vivre, le savoir-être, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, et toutes les pratiques, n'est-ce pas, qui puissent permettre aux enfants de former, n'est-ce pas, leur savoir. Bien. Aujourd'hui, là où vous êtes comme ça, quelle est votre situation réelle? Notre situation réelle, en réalité, c'est que nous avons été abandonnés par le gouvernement passé. Et ce que nous demandons à l'État, c'est que nous avons été déjà évalués. Nous sollicitons auprès des autorités l'engagement direct de tous les contractuels qui ont travaillé en 2018 dans les écoles et jusque-là qui continuent de travailler dans ces écoles. Je vous prends juste un exemple. Allez-y. Je prends Sigon dans la préfecture de Mali-Yembéré. À Sigon, par exemple, à l'élémentaire, il y a 83 contracteurs communautaires. Et il y a 33 contracteurs, n'est-ce pas, au secondaire. Ça vous fait déjà quelque chose de 100 et quelques contractuels. Et chaque contracteur est payé à 1 million par mois. C'est la population qui paye ça. Bon, vous évaluez, vous allez voir 100 et quelques millions par mois. Mais pourquoi? On n'a pas d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, non, mais nous voulons... On n'était pas dans un pays normal. Non, nous voulons que l'État essaie, n'est-ce pas, d'aider les populations, n'est-ce pas, à sortir, n'est-ce pas, de cette situation. À ce qu'on recrute des enseignants qui sont payés par l'État et qui vont enseigner nos frères dans les villages les plus reculés. Donc, nous demandons à l'État vraiment de nous engager. C'est le seul, n'est-ce pas, plaidoyer qu'on est en train, n'est-ce pas, de demander aujourd'hui aux nouvelles autorités. Êtes-vous prêt à aller à l'intérieur du pays? Et pourquoi pas? Nous sommes des... Sans langue de bois. Non. C'est vrai que tout est théorique. Vous allez dire que vous êtes prêt, mais sur le terrain, vous êtes obligé de revenir. Moi, j'ai étudié au village. J'ai quitté mon village à 4 km pour aller dans la sous-préfecture pour étudier. Et à l'époque, on avait tous les meilleurs enseignants. Je suis de la frontière ivoirienne. Donc, pourquoi je ne veux pas aller à l'intérieur du pays? Danani? Non, je suis à Guélémata, c'est-à-dire la dernière, là où il y a le barrage, la douane, quand les gens quittent Pinet pour, n'est-ce pas, venir à Lola, là où, n'est-ce pas, on dédouane, n'est-ce pas, c'est là que je suis. Et j'ai quitté dans mon village à Guélémata pour Gama Berema, à 4 km pour aller étudier, à pied. Mais pourquoi, comme quand on me demande aujourd'hui d'aller à l'intérieur du pays, je ne vais pas aller? C'est les autres qui m'envoient à Conakry, sinon je ne suis pas de Conakry. Donc, nous sommes prêts, les contracteurs sont prêts à aller à l'intérieur du pays, dans les derniers villages, pour aller enseigner. Parce qu'ils sont formés pour ça. Dieu seul sait combien aujourd'hui les populations à l'intérieur du pays ont besoin d'enseignants. La dernière fois, on évoquait le cas de Koubia. Vous vous rappelez, l'année dernière, il n'y avait pas d'admis. Et ce n'est pas seulement Koubia. Aller dans les sous-préfectures de Pita, aller à Kirouane, dans ces sous-préfectures, il n'y a pas d'enseignants. De là-bas, un peu partout. Il y a même des zones où il y a un seul enseignant pour tout un établissement. La dernière fois, j'ai regardé un reportage sur Espace TV avec Saliou. C'était à Balaki, c'est dans Mali. Il n'y a que 2 ou 3 enseignants pour toute la sous-préfecture, en tout cas pour le collège. Vous imaginez? Pourtant, aujourd'hui, il y a des enseignants comme lui. Monsieur Doré, c'est pas pour jeter des fleurs quand même. Visiblement, le niveau est là, contrairement à d'autres enseignants. Oui. Et l'État annonce, le gouvernement quand même annonce pour 2022 une vague de recrutement. Après cette mise à la retraite massive qu'on a eue, quels sont les espoirs que vous avez en prélude à ce recrutement? Les espoirs que nous avons en prélude à ces recrutements, on sait qu'il y a beaucoup de cadres qui sont allés à la retraite. Et ça serait en fin décembre. Ça veut dire qu'il y aura un vide, n'est-ce pas, dans les écoles, parce que la plupart des DPE, n'est-ce pas, il y a au moins 80 à 60%, n'est-ce pas, des cas sont allés à la retraite. Donc ces gens-là seront remplacés par des enseignants qui sont en certaines classes. Et s'ils sont remplacés par ces enseignants-là, il y aura, n'est-ce pas, un manque criard. Et bien avant ça, on avait un besoin de 19 290 enseignants. Alors, nous pensons que pour faire vraiment un travail sérieux, il faut procéder
à l'engagement direct des contractuels. Bien. Parce que le temps, on n'attend pas pour dire il faut attendre demain pour n'est-ce pas, faire un concours, recruter les gens et ensuite corriger, donner le résultat et après envoyer les gens, ça serait un retard. Oui, mais quand vous dites de recruter les contractuels automatiquement, il y a quand même ce besoin d'évaluer le niveau de certains de vos membres. Ils ne sont tous pas de l'ENI ou de l'ISEG. Donc aujourd'hui, il y a un besoin d'évaluer le niveau. Moi, ce que je pourrais proposer, c'est vrai qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas fait l'ISEG et les ENI, mais moi je propose d'abord qu'on engage les contractuels qui ont travaillé en 2018 et ensuite ceux qui n'ont pas fait l'ENI et l'ISEG, qu'on les amène, n'est-ce pas, dans ces écoles de formation des formateurs, qu'ils fassent, n'est-ce pas, les formations de 3 à 4 mois, n'est-ce pas, en pédagogie, en didactique, pour qu'ils sachent d'abord, la psychologie de l'adolescence, quand j'ai des enfants devant moi, quel est leur comportement, et à l'issue de ce comportement-là, je pourrais, n'est-ce pas, me comporter avec les enseignants à l'école, que les enseignants apprennent, n'est-ce pas, comment faire un objectif, n'est-ce pas, d'enseignement. Donc, il faut les envoyer, n'est-ce pas, puisqu'ils ne sont même pas nombreux, ils sont 3925 enseignants qui sont sortis des autres universités. Et ceux qui sont sortis de l'ISEG et ENI sont au nombre de 7000 et quelques enseignants. Donc, la grande partie, n'est-ce pas, qui, parmi ces contractuels, ont appris la pédagogie, la didactique pour enseigner dans les classes. Il nous reste une minute avant le temps des auditeurs. Soyez bref, Amadou. Monsieur Doré, vous êtes beaucoup enthousiaste. Vous parlez de l'enseignement. Alors que nous, l'enseignant qu'on voit, c'est celui qui est mal chaussé, les mêmes chemises, les mêmes cahiers. C'est quoi la condition de vie, votre futur généralement? Malheureusement, c'est en fait quand vous dites même chemise, même cahier, c'est parce que les anciens veulent. Ils sont payés comme c'est les mieux payés après les avocats. C'est quand on est bien organisé, on pourrait bien s'habiller. Quand on est bien organisé, on pourrait bien améliorer notre condition de vie. Moi, je ne veux pas qu'on dise que les anciens sont les plus misérables du pays. C'est pas vrai. Ils sont bien payés. Mais parce qu'en réalité, on n'a pas l'esprit d'innovation, on n'a pas l'esprit de créativité dans la tête. Il faut créer, on ne peut pas être enseignant, fonctionnaire de l'État et s'asseoir à attendre toujours le salaire. Mais il faut créer d'autres projets, n'est-ce pas, qui puissent se permettre les brochures non, pas les brochures. Allez donner des cours dans des privés. Non, mais attends, vous pouvez créer d'autres projets qui ne sont pas... Votre salaire, quand non, même. le salaire ne peut pas suffire, mais on a d'autres opportunités. Mais pour un prof qui enseigne toute la journée, il peut pas entreprendre. Non. Je vous en prie, 18 heures de cours dans la semaine, c'est ça. 18 heures de cours, c'est 3 jours maximum. Bien. Allez, les commentaires rapidement avant de partir avec les auditeurs. Moi, j'ai envie de dire, une minute à partager à 3. Moi, j'ai envie de dire que l'éducation est le parent pauvre de notre nation. Et il y a un penseur qui disait que quand vous voulez tuer un pays, ne tirez pas sur ses enfants. Bafouez leur éducation. Aujourd'hui, l'éducation en Guinée est bafouée. Disons-nous la vérité. Et ça, ce n'est pas seulement que les enseignants, c'est les autorités au plus haut niveau qui ont malheureusement l'opportunité d'aller faire étudier leurs enfants ailleurs. Pendant ce temps, notre système éducatif végète. Pas parce que les gens ne veulent pas donner. Eux, ils veulent donner. Oui, mais Alphonse, excusez-moi de vous interrompre. À un moment donné, dans les années 98, 99, jusqu'en 2000, il y avait une bonne éducation. Moi, je me rappelle les premiers de la République sortaient à Kamsar, à l'intérieur du pays. Il y avait une bonne éducation. Les enfants étudiaient bien. Il y avait des programmes bien structurés. Mais malheureusement, ces dernières années, je ne sais pas si c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais avant, on étudiait bien. Souvent, j'aime le dire, nous, on a été éduqués à l'école. L'école, c'était un centre d'éducation au-delà de l'enseignement. Mais aujourd'hui, l'école n'éduque pas. Parce que même les parents d'élèves n'ont pas envie que l'école éduque ses enfants. Quand vous punissez un élève, c'est ses parents qui débarquent. Il y a des parents qui font virer des enseignants dans les écoles privées à cause de leurs enfants. Et ces enseignants qui viennent finalement ont plus de respect pour l'argent des parents que pour le devoir pour lequel ils sont appelés. C'est pas parce qu'on manque d'enseignants, c'est pas parce qu'on manque de niveau. Non, c'est parce que la structure dans laquelle on va pour donner ne répond plus. Notre système éducatif a besoin de se reformer. Des volontaires comme eux veulent donner des cours. Des étudiants sont désireux de recevoir des cours. Donc il faut créer les conditions pour que le besoin puisse être répondu par celui qui désire donner. Alphonse Baraoui, Amadou. Il y a Victor Hugo qui disait qui ouvre une école ferme une prison. J'ai envie de dire, et les élèves et les enseignants, chacun de nous a besoin d'une mise à niveau, d'une formation. On n'est pas d'office bloqué parce qu'on a appris quelque chose. Je pense que chacun, on connaît le niveau du Guinéen aujourd'hui, on connaît les résultats pendant les différents examens nationaux et personne de nous n'est fier de cela. Donc il faudrait qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enseignement
le savoir et la compréhension. Chiplou. Oui, pour rejoindre Amadou, Nelson Mandela aussi disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ouais. Moi, je pense que cette situation n'a que trop duré. On parle de 2018 là, tu te rends compte? On est là en 2021 qui part d'ailleurs. On espère que vu que les autorités ont changé, on espère qu'avec les nouvelles autorités, ils vont vraiment trouver une solution mais pérenne à cette situation-là qui se pose, parce qu'il faut aussi, malgré tout ce qu'il y a eu comme condition, il faut aussi soutenir que ces gens-là traversent des situations qui sont compliquées. Ils ont quand même aidé à un certain moment l'État, bien sûr, à garder le cap, à faire en sorte que ces élèves-là puissent suivre des cours. Donc on espère que vraiment ils vont pouvoir régler ça. On est dans un régime militaire pendant une transition. Il faut même penser à militariser notre système éducatif. En faisant quoi? Il faut ramener cette formation qu'on imposait souvent à nos parents, après les cours, les formations communes de base. Ça permet à ces gens-là de se discipliner, de respecter la hiérarchie. Cette discipline-là manque tellement à notre société qu'aujourd'hui, votre enfant n'a même plus de respect pour vous, pensant que c'est ses droits. Il y a le droit, il y a la coutume, et il y a le respect. Il y a la réalité africaine. Merci de nous suivre sur Radio Espace TV, les informés. C'est tous les jours du lundi au jeudi. Oui, nous irons en congé à partir d'aujourd'hui et on va se retrouver le 3 janvier. Mais en attendant, on va partir avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 65 65. C'est le temps des auditeurs. Bonne arrivée sur Radio Espace. Les informés. Débat des auditeurs. C'est par Twitter, vous êtes nombreux à réagir à travers le hashtag Espace Informé. Madiou, bonsoir, et demandez à M. Kamara entre Aoub et Alpha Condé, il n'y avait pas de souci antérieur. Bon, il est déjà parti. Alpha Mamoudou So qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou, toute l'équipe. Juste rappeler que nous sommes le 23 décembre. Et après, ça c'est une accusation. Le mariage de Madiou. Le micro est coupé. Voilà, je vous coupe le micro. C'est la dictature ici. Souleymane Sintali qui réagit. On n'a pas besoin de messages pareils, mon frère. Reste tranquille. Boubacar Seliabe, bonsoir Madiou. Je ne me moque pas de l'intelligence de ces enseignants contractuels, mais je pense qu'ils ont bien mérité ce qu'ils subissent. À l'époque, ils devraient s'abstenir pour accompagner le SLEG, mais ils ont préféré faire le sabotage, qu'ils attendent le concours. Boubacar Seliabe qui réagissent. Bonsoir Madiou, c'est triste ce que traversent les contractuels qui ont été amenés juste pour tuer Souma et son SLEG aux jeunes de savoir se vendre en gardant la dignité, car le bon produit ne sommes jamais. C'était ça aussi le pouvoir du PRAC. Courage à vous. Beaucoup de réactions pareilles. Quelle appréciation faites-vous? Quelle lecture faites-vous de ces lectures? Oui, en fait... Amadou Bambaya qui réagissait. Généralement, les gens ont pensé qu'on était venu à l'éducation pour n'est-ce pas, saboter la grève. Tel n'est pas le cas. Nous sommes venus pour apporter un plus à la nation. Bien. Nous sommes Guinéens, nous sommes des patriotes. Donc nous avons voulu porter notre pied à l'édification de la nation. Voilà pourquoi nous sommes venus. Bonsoir Madiou, bonsoir à Espace TV. Je demande pardon au colonel Doumbouya au CNRT de faire tout possible pour libérer commandant Obé, même s'il était coupable 11 ans, c'est pas 11 jours à Basse-Calan depuis la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il n'est pas coupable parce que même la Cour suprême avait dit de reprendre. Donc merci beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire. Une autre réaction de Rêve d'Afrique, c'est son nom sur Twitter. Bonsoir Madiou, ce pays était pourri et pillé de la tête aux pieds avec ce clan mafieux. Nous demandons au colonel de revoir tous les domaines du pays, surtout le domaine éducatif. Le développement, c'est le résultat de la formation des jeunes. Mamadou Mokhtar So qui réagit sur Twitter. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir et bonne arrivée. Allô, bonsoir, monsieur Kernomadji, vous allez bien? Ça va, Dieu merci, Mohamed El Fabari de Madina. Bonne arrivée. Je sais que vous allez prendre congé aujourd'hui. Permettez-moi de vous souhaiter bonne fête par anticipation. Merci. Que Dieu vous apporte tout le bonheur dont vous souhaitez. Je vous souhaite toutes les chances du monde avec votre équipe. À nous tous, merci. Oui, monsieur Kernomadji, vous savez, c'est pour cela moi je n'ai pas besoin d'un poste de responsabilité dans ce pays-là. Parce que dès que vous êtes responsable, vous ne direz pas la vérité. La seule vérité que je voudrais dire au colonel Mamadi Doumbouya, que j'aime beaucoup partout, vous savez, je parle de lui, j'ai fait son éloge. Le colonel mais civilisé. Si ça ne va pas, oui, le colonel civilisé. Je l'ai toujours appelé le colonel civilisé. Mais s'il ne fait pas attention, je risque d'enlever le mot là. Parce que vous savez, le capitaine Dadis a été victime de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Monsieur le colonel général, Sekouba Konaté aussi, l'entourage. Il faudrait que le colonel Doumbouya fait un sursaut pour se s'affranchir de ces gens-là. Parce que les gens n'aiment pas la Guinée. Parce que je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi le commandant AOB continue à croupir à la maison centrale. Alors que la Cour suprême avait acquitté ce monsieur-là. Madame Fatou Badiar a été libérée. Je demande au colonel Mamadi Doumbouya, pour l'amour du ciel, de prendre son décret et de gracier ce monsieur-là qui a trop souffert. La fois que je suis parti de rendre visite à la maison centrale, j'ai versé les larmes. Sincèrement, quand tu vois ce gars-là, ce monsieur-là, un grand colonel, un grand militaire, aujourd'hui qui est complètement
C'est-à-dire, non, c'est triste. J'ai des frissons. Et je dirais à ce monsieur que vous avez invité là, moi je suis enseignant, ça fait depuis, moi je suis son aîné, depuis 98 je suis dans l'éducation, au temps de Lansana Conté. J'ai fait 7 ans de contractuel avant d'être engagé à la fonction publique en 2005. Mais ce que je voudrais qu'ils sachent, ils ont accompagné ici le régime d'Alpha Condé, mais rien ne me surprend avec M. Alpha Condé, qui est enseignant, qui est venu ici, en temps on a vu des enseignants mourir, des arrêts délais. Alors que tant de Lansana Conté, il est venu, il a rehaussé l'armée, le budget de l'armée et le budget de regardez le budget de l'éducation. C'est le budget le plus dérisoire. Mais quand il dit que l'enseignant est misérable, ça je ne laisse le soin de le dire. Mais l'enseignant, c'est un sacerdoce. C'est dans tous les pays au monde. Kernomadj, si Kernomadj est grand journaliste aujourd'hui, les gens parlent de lui, c'est parce qu'il a reçu une bonne formation à l'école primaire, et au lycée, et à l'université. Parce que je sais, il a été 25e de la République en son temps. Mais même s'il ne veut pas que je dise cela ici. On va Mais non, je dis, tu as eu mention, bien, très bien, je sais. Parce que tu as reçu des bons maîtres. Mais aujourd'hui, Alpha Condé est venu, il a destructuré l'éducation guinéenne. C'est à son temps où on a vu des enseignants, des mécaniciens enseignants, des vendeurs de pièces enseignants. Alpha Condé, il n'a rien à voir la Guinée. Portez-vous bien, bonne soirée, Mohamed. Il est terrible. Il nous fait toujours rire. On va aller avec d'autres réactions sur Twitter. Merci beaucoup, Mohamed Alphabari depuis Madina. Bonsoir toute l'équipe. Ne pensez-vous pas qu'il est plus nécessaire de se focaliser sur la formation des apprenants que de créer une multitude de syndicats pour s'entre-déchirer au moment où la formation des enfants laisse à désirer? Mamadou Salih Bachir. Oui, bon, nous ne sommes pas dans le cadre syndical, nous sommes dans le cadre, dans un collectif qui veut vraiment être au service de l'État pour apporter un plus. Voilà. Bien, on va enchaîner avec d'autres réactions. Vous êtes nombreux à réagir ce soir sur Radio Espace Civil, les informés. Mamadou Diao, Guinée qui réagit. Nous savons tous que dans quel contexte ces enseignants sont recrutés. Nous ne pouvons pas être l'apanage du déstabilisateur d'un mouvement légal et noble pour des fins politiques et vouloir se réhabiliter dans ses droits. Je pense qu'il est plus responsable de se taire. Il est très... Bon, je ne dirais pas qu'il est méchant. Il est très dur. C'est ces gens, lui, loi qui réagit. Bonsoir la team. L'État ne doit pas oublier ces jeunes enseignants qui s'étaient battus corps et âme pour combler le vide pendant les périodes de grève. L'État a le droit de les intégrer dans la fonction publique et les offrir une formation d'enseignants qualifiés. On va prendre un appel, Saloum Kamara, avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir ce soir à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace, les informés. Il est 16h21 à Doha, même heure. Bonsoir Tcherno. Vous faites rire et sourire Saloum Kamara, notre technicien du jour. Bonne arrivée Djoulde de Colombo en direct de Madina. Merci Tcherno, comme vient de dire mon grand frère Mamadou Alphabari, je vous souhaite un excellent fête par anticipation pour tout le travail de Espace FM. Moi, je vais interpeller aujourd'hui le colonel Doumbouya, pardon, à cause de Dieu. Moi, je lui demande humblement de libérer le colonel colonel Aoubé et mon colonel Mamadou Alphabari. Parce que colonel Mamadou Alphabari, tout le monde connaît, c'est un homme qui est à côté de la population guinéenne. Il ne doit pas rester en prison. Son place, ce n'est pas en prison. Aoubé encore, moi je pense que, comme vient de dire, 11 ans, ce n'est pas 11 jours. Je demande humblement Doumbouya de le libérer, pardon, à cause de Dieu. Et par rapport à votre invité, moi, je vais vous dire à votre invité, si vous voyez que la Guinée n'est pas marché, c'est eux qui sont faits. Parce que la Guinée, si l'autre est en train de défendre l'intérêt de tous, l'autre, ils sont là défendre l'intérêt de leur poste. Moi, je pense que lorsqu'ils sont allés accompagner Kadiatouba, ils n'ont qu'à aller lui demander de le mettre à la fonction publique. Lorsque Sileg est là pour défendre tous les enseignants, ils sont allés accompagner Kadiatouba. Maintenant, voilà les conséquences. Ils n'ont qu'à aller demander Kadiatouba de lui donner l'argent ou bien de les mettre dans les fonctions publiques. Merci. Portez-vous bien, bonne soirée. Ils sont très durs ce soir. Djulte, une autre réaction de Alpha Bassarta. Bonsoir, Tcherna, toute l'équipe. C'est vraiment triste de voir commandant AOB toujours détenu inutilement depuis plusieurs années. Nous prions le colonel Doumbouya de libérer AOB à cause de Dieu. Alpha Bassarta bat depuis Morovia au Libéria. Salut Espace TV, je vous regarde depuis Luanda, Bayagouba. Moi, j'espère que le président Doumbouya va lui gracier
janvier cette année. Yanni Louise qui réagit sur Twitter. Sekou Kaba, bonsoir Madiou, c'est Escaba depuis Guinée-Bissau. L'affaire de AOB est triste, on demande pardon au colonel Doumbouya au CNRD. Une autre réaction de Lama Bank Diallo. Bonsoir, nos juges pensent être des employés du président. La justice guinéenne a toujours été pilotée par le locataire de Sékou Touria. Libérer les uns et conserver les autres pour le même fait est une injustice pure et simple. Lama Bank. Une autre réaction en direct sur le 620 28 69 69. Bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Alhamdulillah, vous appelez d'où et on vous écoute? Monsieur Lama, je vous appelle depuis Kindia. Bonne arrivée dans la région des agrumes à Kindia. Oui, merci à vous de même. Je voudrais d'abord remercier votre invité, M. Doré, et l'encourager pour tout ce qu'il fait pour les jeunes qui veulent avoir accès à la fonction publique. Bien. Et je voulais faire une mise au point par rapport à ceux qui disaient auparavant que les contractuels ne sont pas formés. C'était une anathèse, ils voulaient juste saboter les enfants. Et je vous le dis, nous sommes dans cette situation. Après le départ de ces contractuels dans les écoles, il y a des enfants même qui réclamaient ces enfants. Soi-disant, ils sont bien formés parce qu'ils ont pu tenir les classes pendant les 3 mois sans aucune faille. Alors, ce que nous demandons, je me joins à mon président, Doré, nous demandons à l'État de nous engager, vaille que vaille, parce que nous avons eu le droit de travailler pendant 3 mois et chacun a des noms de service qu'il avait envoyés dans les écoles respectives. Bien, merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne soirée en direct de Kindia. Maki de Dar es Salaam, Alpha Condé a déversé sa haine contre Général Conté à AOB. Nous demandons au colonel Doumbouya de bien vouloir libérer le soldat AOB. Maki, vice-coordinateur de la SICUR, une autre réaction de Amadou Negui de Koza. Bonsoir Tierno. Bonsoir à vos invités. Le cas de commandant AOB, Jean-Guy Lavogui, colonel Mamadou Alpha-Bari et autres m'inquiète beaucoup. J'interpelle le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, d'être beaucoup plus regardant sur leur cas. Ce sont des innocents. Amadou Negui de Koza, Mohamed Esba, bonsoir l'équipe des informés, tous vos auditeurs. Nous demandons au CNRD et au chef, le colonel Mamadi Doumbouya, de libérer les innocents emprisonnés par l'ancien régime, surtout les commandants OB, les colonels Mamadou Alpha-Bari et tous les autres prisonniers. Une autre réaction de Diallo Amadou Bambaya, ce message avait été déjà lu. Ça, Khalifa Yombouno, bien dit, M. Alphonse, l'État s'est servi de nos frères en quête d'emploi pour anéantir la grève des enseignants. En plus de cela, ces contractuels ont été divisés par le même gouvernement en demandant les sortants d'Institut supérieur des sciences de Guinée. Ça, Khalifa Yombouno. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Bonsoir. Il va falloir vous déplacer un peu et étendre votre poste récepteur à côté, s'il vous plaît. Sinon, on aura du mal à vous entendre. On va vous donner une seconde chance. Bonsoir. Il est déjà parti. En attendant, je pense qu'on aura un autre d'un moment à l'autre. Seydou Yaouki, bonsoir la radio école. Moi, c'est Seydou. Depuis qu'India, les enseignants contractuels ont été recrutés pour snobber le mouvement du SLEG. Mais malheureusement, l'État a toujours la dernière carte. Une autre réaction de Mohamed Kamara. Bonsoir Madjou. Les contractuels doivent être engagés. Il y a des écoles aujourd'hui à l'intérieur du pays qui n'ont pas d'enseignants. Oui, ça, c'est une évidence quand même. Kamso Vegas, bonsoir Madiou. Je veux savoir si les affectations se font par les sous-préfets ou comment, parce que l'ex-sous-préfet de Moussadou faisait la pluie et le beau temps en privant des villages selon leur allégeance. Oui, quand vous partez à l'intérieur du pays, imaginons que vous partez à Zérikouré, à Lola ou bien à Labé, ce sont les préfets ou bien c'est la direction préfectorale de l'éducation qui vous engage, qui vous met à l'intérieur. C'est la direction préfectorale qui envoie les gens dans l'intérieur du pays. C'est-à-dire selon les besoins, les écoles qu'on remonte, n'est-ce pas, au niveau de la DPE, alors on vous affecte en fonction de ça. Bien. On va prendre un appel. Saloum Kamara sur le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Bonsoir et bonne arrivée. Il n'est pas là, cet auditeur qui patientait sur le 620 28 69 69. On va aller sur Twitter en attendant. Moi, je faisais partie de ces enseignants à Bokeh. On a enseigné, on n'a pas reçu nos primes. L'URE et le DPE ont mangé tout l'argent des contractuels de toute la région de Bokeh. Taïrou Agiratou Bari, depuis Sangaré. Difficilement, ils sont nombreux à nous écouter ce soir, ces enseignants contractuels. Oui, c'est leur mot quand même, c'est leur difficulté. Oui, je pense qu'on a un autre appel, Saloum. C'est vrai qu'on a quelques soucis avec la liaison ce soir. On va prendre cet autre auditeur. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Madame Charlotte. Madame Charlotte. Sagno, bonne arrivée. Madame Charlotte Sagno. Bonne arrivée, Madame Sano. Oui. Vraiment, je dis grand merci à l'invité. Je fais partie aussi des contracteurs. D'accord. Qui ont travaillé en 2018.
vraiment, on prie le bon Dieu que le gouvernement nous écoute et qu'il puisse vraiment nous engager dans la fonction publique, sincèrement. Bien. D'accord. On souffre beaucoup. On a vraiment la souffrance au cœur. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Donc, Madame Charlotte Sagnou. Tidjane Botegui depuis Douala au Cameroun avec ses grâces en casquette du colonel président. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que le commandant Aobi serait encore en prison. Dans tous les cas, le commandant a besoin de clémence du colonel Mamadi Doumbouya. Tidjane Botegui depuis Douala au Cameroun. Oui, congé. Un petit mot rapidement, Amadoussou. Congé, oui, ça va permettre de recharger la batterie pour certains, de beaucoup dormir pour d'autres. Et je souhaite une bonne année à tous les Guinéens. Et j'espère que les innocents retrouveront leur liberté. Bien, Chiplou. Ouais, c'est le gros espoir. On espère en tout cas qu'à la veille donc, de la fin de cette année-là, il y a des déclarations qui seront faites et que les personnes qui sont injustement incarcérées vont donc pouvoir recouvrir leur liberté. C'est une très bonne chose. Et côté congé, moi, c'est pas trop. Il se peut que je me retrouve là-bas. C'est très belle préfecture. Il y a la minute orange qui continue à appeler. On n'a pas ce contrat-là. Alphonse, moi, je souhaitais déjà bonne année par anticipation aux Guinéens parce que on se retrouve que l'an prochain. Le 3 janvier. C'est long, hein? Le 3 janvier, dans 10 jours. Non, pas dans 10 jours, dans un an. L'an prochain. Oui, l'an prochain, on sera là que l'an prochain. Donc, chacun prenne soin de soi, que nous travaillons à la perfection de la Guinée, que chacun donne du mieux qu'il peut, que l'État écoute nos frères enseignants qui sont en train de lancer leur cri et que la Guinée se porte mieux. Faisons l'amour, comme l'a dit le président, et soyons en paix avec nous-mêmes et avec nos frères. Quand vous dites faites l'amour, quand vous dites faites l'amour, faites beaucoup attention. Non, attention. Le président a dit de faire l'amour. Marion, d'abord. On vous a dit de faire l'amour. On s'aime entre frères et sœurs. C'est pas ce que tu fais. Faut te marier en plus. Marie-toi. 2022, je souhaite mariage à Amadou Sow et à Amadou. Je te souhaite divorce. Bien. Moi, je vous annonce officiellement dans 3 mois. Ça, je le dis, c'est pas Tidjane avec ces vidéos-là. Faites beaucoup l'amour, mais dans le bon sens. Bonsoir, c'est Bangoura. Merci beaucoup à M. Bangoura de la présidence. Oui, merci beaucoup l'enfant de Télé Reboki. Je pense bien que les contractuels méritent ce qu'ils subissent aujourd'hui parce qu'ils pensaient en train de causer du tort à Aboubacar Souma, le meilleur syndicaliste de la Guinée que notre pays a connu. Ils sont nombreux qui aiment Aboubacar Souma. Voilà, on va devoir se quitter, Monsieur Doré. Un petit mot rapidement avant de partir avec la minute orange. Moi, je pense que les anciens Guinéens devaient cesser, n'est-ce pas, de faire le cul de la personnalité. On n'est pas contre Aboubacar Souma, mais nous sommes allés, n'est-ce pas, pour aider l'État. Donc, j'interpelle, n'est-ce pas, tous les contractuels et l'État, n'est-ce pas, à comprendre que nous sommes dans une situation, si nous ne faisons pas attention, le mot qu'on entend employer, la refondation de l'État, on ne pourrait pas le faire. Parce que si on parle de refondation de l'État, c'est d'abord l'éducation. S'il n'y a pas de cadre formé, s'il n'y a pas de cadre conscient, s'il n'y a pas de cadre compétent, on ne peut pas parler de refondation. Donc, faites face, n'est-ce pas, à l'éducation pour que nous puissions refonder dans les meilleurs délais notre État. Bien. Vous nous suivez à Madina, le poumon économique de Conakry, de la commune de Mata. Merci de nous regarder sur Espace TV. Abdoulaziz Bassam. La Minute Orange, c'est tout de suite. Merci à toutes et à tous. À la régie, Kadi Touré, Kadi Fofana, Dembadouno, Jean-Marie, alias Sokra Kamara, Lamine Sidipi, Foté Souma, Alassane Bari, Idi Kaba, Poutine Silla qui se marie le 25. Pour votre information ici à la radio Saloum Kamara, bonne fête à vous et bonne année à vous. On se donne rendez-vous le 3 janvier sur Radio Espace TV. Dans cette émission, les informés sur la plus lionne des radios en Guinée et Espace FM. Au revoir. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.